Jones Lang LaSalle publie sa deuxième enquête menée auprès des directions immobilières. Cette enquête exclusive vise à mieux appréhender l'avenir de la fonction immobilière. Elle bénéficie d'une notoriété croissante, puisque plus de 600 directeurs immobiliers dans 39 pays y ont répondu. 20 secteurs d'activité sont représentés, dont la banque et la finance, l'énergie, la technologie, les télécommunications, l'industrie et les services aux entreprises. Le retour d'expérience des entreprises interrogées au niveau national ou international met en avant 5 tendances associées à 5 risques pour les directions immobilières. La première tendance se traduit par une pression plus importante des directions générales sur les directions immobilières, avec bien sûr le risque associé d'une exposition directe en cas de non-atteinte des objectifs. La véritable dimension stratégique de la mission des directeurs immobiliers réside dans le renforcement de la productivité du portefeuille. Ils sont près de 70% à considérer cet objectif comme fondamental. Le premier axe d'amélioration de la productivité se trouve dans la performance des espaces de travail. Ce point émergeait tout juste en 2011, il devient réellement majeur aujourd'hui. Seulement 30% des directeurs immobiliers s'estiment bien préparés pour répondre aux attentes des comités de direction. Sur la zone Amérique, les directeurs immobiliers sont plus nombreux à s'estimer bien préparés. On pourrait y voir une corrélation avec le taux d'externalisation élevé sur cette zone. D'ailleurs, l'externalisation est la deuxième tendance forte révélée par l'enquête. Un phénomène qui s'est généralisé, puisque seuls 8% des directions immobilières n'externalisent aucun service immobilier, alors qu'elles étaient encore 24% il y a seulement 2 ans. L'accélération de l'externalisation concerne l'ensemble des services, conduite d'opération, facility management, mais aussi de nouveaux services comme l'optimisation énergétique. L'externalisation est bien entendu une réponse tactique pour réduire les coûts ou pour pallier le manque de moyens. Mais pas seulement. L'externalisation représente également une opportunité, celle d'étendre le périmètre d'intervention de la direction immobilière sur de nouveaux domaines d'expertise ou d'intervenir dans de nouvelles zones géographiques. C'est pourquoi l'externalisation est perçue comme stratégique pour 30% des directions interrogées, et ce, comme un prolongement naturel de la fonction immobilière. Un des nouveaux domaines d'expertise révélés par cette enquête concerne la performance de l'espace de travail qui semble devenir un enjeu majeur. La tendance globale est à la diminution en quantité des espaces de travail qui est liée directement à la réduction des coûts. Le résultat le plus marquant concerne la volonté des directions immobilières d'améliorer la qualité des espaces, puisque 73% des répondants envisagent de le faire dans les 3 ans à venir. Un point mérite notre attention, la volonté d'optimiser l'occupation des espaces de travail, en complément des efforts déjà réalisés pour les densifier. C'est pourquoi les directions immobilières s'intéressent particulièrement aux outils de mesure des données d'occupation. Cette tendance soulève bien l'intérêt pour le travail nomade et le partage des postes de travail. Bien sûr, les premiers freins à la transformation des espaces de travail sont le manque d'investissement et la résistance au changement. L'attention croissante portée à la transformation des espaces de travail appelle naturellement à un changement culturel des équipes immobilières. Dorénavant, ces équipes doivent travailler en association étroite avec les autres fonctions support impliquées dans ces projets. Ainsi, l'étude nous révèle que les directions immobilières fonctionnent de manière de plus en plus intégrée avec les achats, la finance, l'IT, mais aussi les RH. Le risque pour les directions immobilières serait de se réfugier dans une mission d'expert, alors que c'est dans l'habit de chef d'orchestre qu'elles jouent un rôle central. Porter le changement devient une mission clé dans la transformation des modes d'organisation du travail. Nous retrouvons bien sûr l'intérêt des entreprises pour les marchés émergents, avec la nécessité absolue de devoir agir de plus en plus rapidement pour ne pas être un frein au développement ou au repli. Ces marchés restent encore assez opaques pour la plupart, avec quelques évolutions positives depuis 2011. L'Afrique semble légèrement en croissance, avec très peu de transparence. Son évolution sera intéressante à suivre dans les prochaines années.
Pour répondre à l'urgence de la situation économique et à l'accélération des cycles business, la fonction immobilière, plus que jamais, s'est engagée dans une transformation profonde et durable. Finalement, le seul vrai risque serait pour la direction immobilière d'ignorer le changement de paradigme et de rester dans un statu quo.